Oui, bonjour, Daniel Graham, herboriste naturopathe. Dernièrement, je regardais mes livres et puis j'ai trouvé un livre qui est Soigner les bêtes comme les gens. Et finalement, je me suis aperçu que c'est vrai que beaucoup de gens me demandent des renseignements pour leurs animaux et que c'est une bonne idée de les soigner naturellement. C'est ce que je fais déjà. Et alors ici, par exemple, c'est Janine Dextris, c'est la femme de célèbre, on va dire, naturopathe français. Et eux, ils soignent beaucoup avec l'argile et le bouis. Et donc l'argile, on peut saupoudrer l'argile, on peut faire des cataplasmes d'argile. Et le bouis, on fait une macération de bouis et ça désinfecte les plaies. Donc c'est un truc super intéressant. Et puis il faut penser que nos animaux, comme nous, il y en a qui prennent beaucoup de médicaments, il y en a qui ont le foie fragile. Voilà, dans le magasin, un monsieur me disait que son chat avait une hépatite. Alors il y a une grande plante pour l'hépatite, c'est le chardon-marie. Voilà, il y a le chardon-marie qui est une plante qui régénère le foie. On peut mettre quelques gouttes, on peut casser la capsule, le mettre dans l'alimentation. Il y a le desmodium aussi. Le desmodium, ça se présente comme ça. On met naturellement très peu. Hein. On met par exemple 3 millilitres par 10 kg. Donc 3 millilitres, c'est très peu. Et on met dans l'eau de boisson. Chardon-marie, c'est une plante qui régénère le foie. Alors, il y a des animaux qui ont des problèmes de cœur, comme nous. Voilà. Alors là, il y a une grande plante qui est l'aubépine. Donc ici, on a fait une aubépine ici à la boutique santé à 140 mg. Donc ici, naturellement, pour un animal, on va mettre quelques milligrammes. On va mettre par exemple 50 mg par 10 kg de poids. Hein, donc on va faire ça. Grande plante du cœur. Alors il y a des animaux aussi qui ont des reflux. La grande plante, c'est la mélisse avec la réglisse. Alors l'arthrose. Bon, l'arthrose, il y a des chiens, des vieux chiens qui ont de l'arthrose. On a le saule, qui est un antidouleur naturel. Donc là encore, on va mettre 2 millilitres par 10 kg, on va mettre une très petite quantité. Alors il y a aussi tricartyle, où il y a de la glucosamine, de la chondroïtine et du soufre organique. On ouvre une capsule dans la nourriture du chien. Il y a aussi le cassis. Tout le monde connaît le cassis en bourgeon. On met quelques gouttes dans l'eau de boisson. Alors mon ami le docteur Erfico m'a fait c'est de l'huile de Nouvelle-Zélande en huile, donc on casse l'huile. C'est un puissant anti-inflammatoire, ça, puissant anti-inflammatoire. Donc on voit qu'on n'est pas, et bien entendu il y a la griffe du diable pour l'arthrose, hein, un antidouleur naturel. Alors il y a des animaux qui ont des problèmes de peau. Là on a la bardane et la pensée sauvage. Voilà, ça se présente comme ça, la pensée sauvage. On met quelques gouttes, on essaie de mettre quelques gouttes dans quelque chose pour leur donner. Donc la bardane et la pensée sauvage, dépuratif de la peau, très puissant. Alors il y a parfois les raies qui sont internes à l'orthosiphon. On a des plantes pour les raies, on a l'ortie jaune, on a le caïlé et la verge d'or en gouttes qu'on met pour le rein. Les problèmes de vessie, il faut penser à les reines. Les reines, comme chez les personnes humaines, on met quelques gouttes de reines dans ça. Et alors, vous voyez ici, en bio, on a une nourriture pour chat bio. Hein, et vous verrez qu'au lieu de mettre des vitamines synthétiques, premièrement, tout est bio, mais ils ont mis de la spiruline. Donc, on pourrait, indépendamment des boîtes, c'est mettre de la spiruline casser par exemple, c'est 500 mg, ben, on met un cachet dans la nourriture. Donc la spiruline, c'est un revitalisant général. Et alors, il y a aussi les infections. Alors, les infections, il y a l'argent colloïdal. Ça se présente comme ça, l'argent colloïdal. Et ici, je voulais vous lire quelques mots que vétérinaire avait écrit sur l'argent colloïdal. Donc, il utilise à 15 ppm. C'est ce qu'on a ici, c'est 15 ppm. Donc, il dit que c'est un anti-infection général. Donc il utilise en usage externe pour l'eczéma, les ulcères cutanés, les brûlures, les morsures, les dermites, les retards de cicatrisation, les mycoses également. Il en met un tout petit peu dans le côté auditif. En usage interne, donc préventif de tout ce qui est immunitaire, les infections, etc. Donc il en met un tout petit peu, il met quelques gouttes par voie interne, donc là il y a toutes les choses. Donc là il y a moyen donc, de trouver des remèdes naturels. Il y a aussi remèdes d'urgence quand l'animal a un choc, quand il a peur, etc. Et alors une dernière chose ici que je voulais vous montrer, c'est la terre de diatomée qui sert d'insecticide. Donc on met un tout petit peu sur le pelage des animaux, on met dans leur endroit où il y a des puces, tout ça. Donc voilà. Et alors je voulais vous présenter un livre d'un ami à moi qui s'appelait Robert Masson. C'est la naturopathie pour son chien et son chat. Et là il donne des recettes de plantes, mais également alimentaires.
également homéopathique. Et voilà, il parle de l'insuffisance rénale, il parle de l'eczéma, il a fait une formule. Donc c'est un petit livre qui coûte quelques euros et vous apprenez à soigner votre chien naturellement. Et bien entendu, moi je reste à votre service s'il y avait un conseil ou quoi que je peux vous donner par téléphone. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le, sur la vidéo. Hein, par exemple des témoignages. Si vous avez des témoignages, que vous avez soigné votre chat, votre chien, ben, ça va intéresser tout le monde. Et moi je mettrai peut-être la référence du livre de Robert Masson. Voilà, donc à une prochaine vidéo. Bonne journée à tout le monde. Et que tout est bien. Et très bonne santé à tout le monde. À bientôt. Et n'hésitez pas à me demander aussi des avis ou de vidéos qui vous intéressent. C'est peut-être rapide, non? Non, c'était bien. C'était bien. Il y a deux choses. Il y a peut-être l'éclairage, je ne sais pas. Enfin, je préfère ça.